Un des conseils que je peux te donner, c'est d'essayer de t'amuser. On est au 21e siècle. Pour le coup, il y a plein d'outils numériques qui vont t'aider à pouvoir trouver du plaisir. Il y a des jeux sérieux, il y a des sites internet, il y a des vidéos qui sont très intéressantes. Je pense en particulier à l'application Défitable ou alors l'application 120 secondes. Tu vas essayer de progresser sous forme de challenge, de défis, de petits jeux et elle va te permettre de comprendre tes erreurs et de pouvoir avancer par toi-même sans attendre la validation de l'enseignant et de progresser dans le travail autonome à la maison. Une manière de vraiment progresser en maths, c'est de travailler avec le devoir qu'on vous rend corrigé. Vous regardez ce que vous savez faire et les points que vous avez eus. Et ça va faire partie de vos acquis. Ensuite, vous regardez où sont passés les points qui vous manquent pour avoir 20. Déjà, il faut comprendre si c'est un manque de temps, un manque de connaissances ou des erreurs de raisonnement. Voilà, ce ne sera pas tout à fait la même stratégie. Moi, j'ai envie de dire, si c'est un manque de temps, c'est le moins grave. Faire du calcul régulièrement, ça permet aussi de gagner du temps après dans le devoir. Si c'est un manque de connaissances ou des erreurs de raisonnement, il faut les regarder. Donc, vous pouvez lire votre devoir, vous notez les idées que vous n'avez pas eues à ce moment-là et vous le refaites, éventuellement en vous aidant de votre feuille d'indice. Et ensuite, effectivement, vous pouvez aller comparer avec la correction. Et oui, idéalement, il faut le refaire jusqu'à ce que ce soit fluide et que ça passe du côté des choses acquises. Alors, dans la vie de tous les jours, il y a aussi plein d'endroits où on peut trouver des mathématiques et essayer de les analyser, de les comprendre pour essayer de progresser. Je pense en particulier aux journaux télévisés, par exemple, ou aux journaux papier, tout simplement. En fait, où il y a très souvent des statistiques, il y a des courbes, des camemberts, plein de choses comme ça, à analyser parfois, même souvent. Il y a des erreurs qui sont faites dedans. Et en fait, d'avoir cet esprit critique, d'essayer de se dire, bah, moi j'ai vu encore de mathématiques, comment est-ce qu'on peut créer un graphique? Est-ce qu'il correspond vraiment à l'information qui est donnée? Et dans la vie, dans notre vie de tous les jours, c'est très important d'avoir un esprit critique par rapport à l'information qu'on reçoit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on mémorise quand on reconstruit sa connaissance. Première chose, vous prenez une feuille blanche, vous notez tout ce dont vous vous souvenez. Ensuite, vous ouvrez votre cours, vous comparez, vous voyez ce qui manque. Et après, vous résumez toutes ces informations, alors par exemple sous forme de carte mentale. Une carte mentale, c'est en fait une représentation des connaissances sous forme visuelle. Voilà un exemple. Donc, il y a un thème au centre. Et après, il y a différentes branches suivant les différents chapitres. Voilà, en fait, c'est un petit résumé de cours, mais au lieu de recopier le cours, vous le reconstruisez, ce qui aide à mémoriser. C'est par l'erreur que l'on progresse. Donc c'est très important de garder la trace de l'erreur. On écrit évidemment à côté la bonne réponse, mais l'erreur va nous permettre, en fait, de la garder, de pouvoir l'avoir sous les yeux, de ne pas la refaire. Alors que si on l'efface, qu'on la gomme, on est certain qu'on refera l'erreur au moment de l'évaluation. Au minimum, chaque jour, vous faites du calcul, vous refaites un petit récap de cours et ensuite, les fois où vous avez maths dans la semaine, vous faites 1 heure de maths le soir. Dites-vous que ce sera plus efficace de travailler 3 fois 20 minutes qu'une fois 1 heure. C'est comme les abdos. 1 heure d'abdos tous les dimanches, ça ne sera pas efficace, enfin beaucoup moins que si on en fait 5 minutes tous les jours.